donner maintenant la parole à Guillaume Jantet. Donc, Guillaume est néphrologue à Montpellier. Il travaille avec Mowgli Le Quintrec. Et donc, et il va nous parler, faire un point pour l'équipe de soutien à la rédaction des PNDS qui a pu être mise en place au sein de la filière grâce au regroupement des financements DGOS qui ont été obtenus dans le cadre des appels à projets PNMR 3. Et donc, au nom de ce groupe, Guillaume nous fait une présentation de l'état des lieux actuel. Merci, Guillaume. Je t'ai pris le contrôle, je pense. Alors, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Alors moi, j'ai été complètement à l'aveugle sur les présentations précédentes sur Teams. Là, j'ai vu aucune slide. Mais est-ce que Donc là, tu les vois, les tiennes, là? Alors, absolument pas. Ah mince. Donc je pense que je suis un peu comme notre collègue marseillais de tout à l'heure, Alors, complètement à l'aveugle. Donc j'ai prévu le je- coup. J'ai moi mon diapo sur un ordinateur qui est derrière celui où je parle. Donc si quelqu'un passe les je vais diapos, passer les diapos. Donc, je suis à tes ordres. eh ben, je vous remercie beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu des PNDS qui concernent les maladies rénales rares et qui ont été publiés et qui vont être publiés donc sous l'égide de la filière. Donc, pour rappel, sur la première diapositive, les PNDS, ils ont été prévus. Leur création a été prévue dans le cadre du premier plan national maladies rénales rares entre 2005 et 2008 et leur utilité et leur nécessité confirmée dans le PNMR2 en 2011. Donc, ils ont plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est celui d'expliciter aux professionnels concernés la prise en charge diagnostique et thérapeutique d'un patient atteint d'une maladie rare donnée. Alors, j'ai mis maladie rénale, mais ça ne concerne pas que les maladies rénales, évidemment. Homogénéiser les prises en charge avec un document qui fait office de référence, qui est facilement accessible à tous les professionnels et également faciliter les prises en charge entre guillemets exceptionnelles, que ce soit la prescription de traitements dans le cadre d'ATU, hors AMM et la reconnaissance de ces pathologies en ALD. Donc, quand on envisage de créer un PNDS, il y a 3 éléments indispensables qui sont à rendre. Le texte du PNDS, évidemment, qui est le document, entre guillemets, que tout le monde connaît. Ensuite, l'argumentaire scientifique, qui est un peu moins connu, je pense. Enfin, en tout cas, moi, que je connaissais moins avant de m'y intéresser de près. Donc, je le détaille un petit peu plus loin, et l'analyse, en fait, de la bibliographie qui a servi à l'élaboration du texte. Et enfin, la déclaration publique d'intérêt de l'ensemble des auteurs qui ont participé à la rédaction du PNDS. Donc le texte du PNDS, qui est le document source, donc il est sa structure est relativement codifiée avec premièrement une synthèse à destination du médecin traitant qui doit faire environ 1 ou 2 pages et qui reprend tous les points essentiels, quelque chose de facile à lire pour situer la pathologie, les traitements et que les médecins traitants puissent avoir facilement. Une introduction sur la maladie, les étapes de prise en charge, que ce soit diagnostic, évaluation initiale, thérapeutique, suivi, complications et situations particulières, par exemple la grossesse ou d'autres situations. Ensuite, à la fin, il y a toujours des annexes. Donc elles peuvent être très peu nombreuses, ou voire jusqu'à 10 annexes pour certains PNDS. Principalement, ça va être des arbres décisionnels, ça va être des contacts de laboratoire de référence pour l'envoi de prélèvements, ça va être, par exemple, les eaux riches en sodium ou en oligoéléments pour les PNDS lithias, tout un tas de choses qui peuvent être utiles à la prise en charge clinique du patient. Ensuite, il y a l'argumentaire, donc ça qui est un document très important puisqu'il fait la synthèse de la bibliographie, il doit comprendre la stratégie de recherche bibliographique faite par les auteurs, l'analyse critique et la synthèse de la littérature, donc via des tableaux qui sont très bien codifiés, avec la population d'études des articles, le schéma d'études, la méthodologie, les résultats, les éventuelles limites, etc., etc. Et bien sûr, à la fin, la liste des références bibliographiques.
Et enfin, pour un PNDS, donc, il faut des acteurs. Donc, il y a 3 principaux groupes d'acteurs. Donc, les coordonnateurs qui sont un ou 2 au maximum dans les recommandations de l'HAS, qui sont désignés évidemment au sein des centres de référence ou de compétences. Les rédacteurs qui sont en fait les coordonnateurs plus d'autres spécialistes du domaine qui vont en général être allés chercher par les coordonnateurs. Et enfin, le groupe de travail multidisciplinaire, donc qui est constitué de 7 à 15 personnes, dans lesquelles il y a des spécialistes, mais aussi des médecins généralistes, des pédiatres de ville, des psychologues, plein de professionnels paramédicaux éventuellement selon la pathologie, des orthophonistes par exemple, les associations de patients. Et ce groupe de travail multidisciplinaire, il a aussi et avant tout un rôle de relecture et de correction des premières versions écrites par les coordonnateurs et les rédacteurs. Donc sur la diapositive suivante, voilà, c'est un petit peu l'arborescence de la rédaction d'un PNDS avec qui recommande, enfin c'est issu de l'HAS, donc avec les coordonnateurs qui sont au centre du travail, qui assurent l'organisation logistique, précisent la liste des questions, la population concernée, la composition du groupe d'experts. Donc on doit, avant de réaliser un PNDS, envoyer une déclaration d'intention à la HAS. Une fois que c'est fait, les coordonnateurs désignent le groupe de rédacteurs qui vont, eux, chacun rédiger leur petite partie qui les concerne et faire aussi une sélection de la bibliographie et l'intégrer à l'argumentaire. Ensuite, on réunit le groupe de travail multidisciplinaire qui va relire la première version écrite par les rédacteurs, qui va intégrer des modifications. Il va y avoir en général 2 ou 3 versions. Puis on le finalise et il est envoyé à la HAS pour sa mise en ligne et sa diffusion. Et là, j'ai ajouté en bas quelque chose qui n'est pas dit dans ce schéma, que l'HAS recommande une actualisation tous les 5 ans des PNDS. Donc sur la diapositive suivante, vous voyez, là je vous présente l'équipe dédiée au PNDS, donc au sein de la filière, qu'on est 2 médecins. Il y a le docteur Marina Avramescu qui est arrivée assez récemment, qui remplace Lorraine Dehou, qui est néphropédiatre à l'hôpital Necker. Ensuite, il y a moi-même qui suis néphrologue au CHU de Montpellier en adulte. Ensuite, il y a Tariq Atou qui est chargé de mission de coordination, qui fait un très très gros travail d'organisation, des réunions, de relance, de compilation de toutes les parties qui sont envoyées par les rédacteurs, qui est très actif. Et enfin, Jennifer Adena, qui est la chef de projet Filière Orchid, que tout le monde connaît, qui a évidemment d'autres missions dans l'organisation de la journée d'aujourd'hui, mais qui nous aide beaucoup dans nos réunions et qui est toujours très présente avec nous. Donc les rôles de l'équipe, en bref, c'est l'aide aux coordinateurs et aux rédacteurs dans l'élaboration et la construction du texte du PNDS, l'organisation aussi des réunions pivots, donc la réunion de cadrage, la réunion de relecture de la première version, la réunion de finalisation avant envoi à l'HAS. C'est des réunions qu'on organise avec les coordinateurs où on est présent et où on apporte notre aide et notre avis parfois. L'aide à la rédaction de certaines parties si nécessaire, ça aussi on peut le faire. La synthèse bibliographique et surtout le gros de notre travail avec Marina, c'est la rédaction des argumentaires. En fait, on récupère la bibliographie que parfois on épure un petit peu et puis on va ensuite remplir entre guillemets les tableaux avec l'analyse critique de chaque article et argumentaire qui doit être rendu évidemment en même temps que le texte. Et enfin, on transmet, ça c'est plutôt le rôle de Tariq, le PNDS à l'HAS pour diffusion et publication. Donc ensuite, je vous rappelle brièvement les PNDS maladies rénales rares qui sont actuellement disponibles. Donc il y a syndrome néphrotique de l'adulte, sorti en 2008, actualisé en 2014 et dont l'actualisation 2021 est en cours. Syndrome néphrotique de l'enfant, idem, actualisé en 2016, actualisation à venir. Ensuite, cystinose et maladie rénale chronique de l'enfant. Cystinurie qui est sorti en 2019, maladie liée à l'H1F1 bêta. Et enfin, les 3 derniers de l'année 2021, donc syndrome hémolytique et urémique, l'étiase urinaire de l'enfant et syndrome de Bartter qui sont disponibles depuis peu. Ensuite, sur la diapositive suivante, là je vous rappelle les PNDS qui ont fait partie de l'appel à projet DGOS 2020
dont la date limite d'envoi à la HAS est théoriquement le premier trimestre 2022. Donc je vous montre ici un petit peu l'avancement de chacun. Donc le syndrome de Gitelman qui est coordonné par Anne Blanchard qui est en cours de rédaction qui est très avancé. Le syndrome d'Alport coordonné par Bertrand Knevelman et Laurent Cédé dont on a fait une réunion de cadrage en octobre et qui est en cours de rédaction. On a commencé déjà à recevoir les premières parties. Ensuite, GEM, coordonné par Barbara Setspolski, une réunion de cadrage qui est la plus récente, avec l'équipe de rédacteurs qui est en cours de constitution. L'hyperoxalurie, coordonné par Sandrine Lemoine, qui est en cours de rédaction. Et enfin, les deux derniers sont des actualisations, comme on l'a vu sur la diapositive précédente, donc qui sont en cours. Et chose importante à faire, pour les deux, il faudra qu'il y ait un argumentaire, parce que sur les premières versions publiées, l'argumentaire n'était pas fait. Donc il faut on va dire pour être très strict, que ces PNDS aient un argumentaire lors de leur remise à jour. Et enfin, sur la diapositive suivante, les 3 PNDS qui sont hors appel à projet, mais qui sont plus ou moins en cours. Donc, transplantation pédiatrique, qui est le plus ancien, qui est en cours de finalisation. Le syndrome de Love, qui est coordonné par Stéphane de Kramer, qui a envoyé un mail là, très dynamique récemment avec une équipe de rédacteurs qui est quasiment constituée, une rédaction qui va probablement bientôt commencer. Et le dernier qui est la polykystose autosomique dominante, coordonné par Dominique Chauveau, qui pour l'instant n'a pas débuté. Dernière diapositive, donc je vous rappelle, même si pour la plupart vous le savez tous, je pense, où accéder au PNDS disponible. Donc bien sûr sur le site de la filière, vous avez le lien et vous avez ici comment ça se présente. Donc en appuyant sur le petit menu déroulant, vous avez le texte, l'argumentaire, les déclarations publiques d'intérêt, etc. Et enfin, vous les avez sur le site de l'HAS. Donc voilà, donc je vous remercie de votre attention et je remercie toute l'équipe et tous les rédacteurs qui sont pour l'extrême majorité très dynamiques et qui nous permettent d'avancer dans ces projets, et c'est très agréable de travailler avec tout le monde. Donc voilà, je vous remercie. Merci infiniment, merci Guillaume, et donc merci bien sûr à l'ensemble de l'équipe. Il y a celles qui étaient là précédemment, euh, Daniel Roy également, Noël Cognard et Lorraine, qui ont initié cette cellule, et je crois que c'est vraiment un plus pour l'aide à la rédaction des PNDS, dans la mesure où notre organisation de filière et centre de référence fait que, contrairement à d'autres spécialités où un centre de référence va écrire son PNDS, parce que monothématique, nous, le caractère très plurithématique et transversal des prises en charge et des expertises fait qu'il y a une obligation, j'allais dire, de transversalité, et l'aide que vous apportez est vraiment essentielle. Et sinon, je pense qu'il y aurait eu la moitié ou le quart des PNDS publiés à ce jour, je pense. Voilà. Donc, un grand merci. Alors, il n'y aura plus, en tout cas pas pour cette année, il n'y a pas eu d'appel à projet PNDS dans le cadre du PNMR 3. Il n'y en aura pas l'année prochaine. Est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il y en aura ultérieurement? Je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a peut-être il y a 2 points, c'est d'autres sujets potentiellement. Le syndrome de Love, donc Valérie Lonck, bien sûr, est tout à fait intéressée puisqu'elle de l'association des patients porteurs d'un syndrome de Love, à ce que ce PNDS se mette en place. Donc merci à Stéphane de Kramer d'avoir lancé le projet, et merci à Guillaume encore une fois de le soutenir. Le point, comment dire, par rapport à la question de Valérie Longue, c'est qui est chargé de l'actualisation? Est-ce que c'est le coordonnateur initial du Alors oui, PNDS initial? Oui, tout à fait. Ouais, là, par exemple, pour je vais parler de celui sur lequel je travaille avec Vincent Audard, donc le SNI de l'adulte. Donc effectivement, là, c'est le coordonnateur initial. Donc moi, je lui donne un petit coup de main là pour faire avancer les choses.
Et après, par contre, il faut qu'ils réunissent un nouveau groupe d'experts multidisciplinaires pour valider la nouvelle version, qui peut être tout à fait différent de celui des versions précédentes. Vincent, merci Guillaume, tu avais un commentaire, Vincent? Non, bah c'est un peu effectivement la méthodologie qu'on avait utilisée les fois précédentes. Autant la première fois, pour les plus anciens connectés aujourd'hui, notamment, je pense qu'il y avait Dominique Chauveau, on avait fait ça un petit peu en petit comité. C'était un travail qui avait été fait à l'HAS en 2006 avec plusieurs réunions à Saint-Denis. La seconde fois, pour la première actualisation, on avait décidé de faire un groupe à la fois qui mélangeait des médecins du centre de référence, néphrologues pédiatres et néphrologues adultes, mais on avait aussi demandé aux sociétés savantes, la SFNDT et la SNP, de valider. Et là, comme on a effectivement décidé de voir les choses un petit peu autrement et de scinder le syndrome néphrotique idiopathique de l'adulte, de l'enfant et des GEM, la partie SNI actualisation, j'ai vu que vous m'aviez envoyé le document, je vais le relire, mais on va le valider, nous, au sein des sites constitutifs et coordonnateurs adultes du centre de référence. Et puis, je demanderai aussi une validation par quelques experts de la société française qui avaient participé à l'expertise lors du précédent PNDS. Je pense qu'il devait y avoir Alexandre Carras, Noémie Jour de Chiche, voilà, qui ne font pas partie directement du centre de référence, mais qui ont une expertise reconnue dans le domaine. Merci beaucoup. Ouais, Donc, merci Guillaume, et puis bonne continuation. Et donc, à poursuivre, bien sûr, comme travail. Et je pense que l'expérience accumulée, j'espère que pour Marina et toi, cette formation médicale continue que vous faites à travers l'aide à la rédaction des PNDS vous sert bien, j'imagine. Ah oui, oui, bien sûr, ça nous fait lire beaucoup de littérature que personnellement, moi, j'aurais pas forcément lu. Et puis, ça nous permet de parler avec beaucoup de spécialistes de tous les domaines, donc c'est évidemment très enrichissant. Super, merci infiniment. Merci Merci. beaucoup.